Alors, Maison de Mode, c'est un accélérateur de talent. En réalité, on ne prend pas des sociétés qui n'existent pas, on ne prend pas ce qu'on appelle des incubés. On prend des sociétés qui ont déjà au moins 1 an, 2 ans d'existence, avec vraiment un vrai profil, etc. Et après, nous les accompagnons à se lancer, que ce soit en B2B, en B2C, et on les accompagne sur toutes les formes d'accompagnement, que ce soit juridique, que ce soit plan de collection. Enfin, il y a un panel d'accompagnement et de coaching. Alors là, on disait, on est au Fashion Day. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici? Quel était votre objectif? Il y a un flux, il y a une visibilité, il y a un crédit. Voilà, pour moi, c'est un incontournable aussi de la mode. Voilà. Quelles sont vos attentes à la fin de cette journée? C'est une forme de communication qualitative. Donc pour eux, c'est du bénéfice total pour moi. Et pour nous également, puisqu'on les accompagne et que c'est un vrai accompagnement. Jeannette, c'est une marque qui est d'abord lilloise. Je reste sur des lignes très épurées et je participe à pas mal d'événements dans la métropole lilloise. Mais c'est aussi une marque ukrainienne puisque, ayant des origines de là-bas, ma production se fait en Ukraine. Et donc l'idée derrière, c'est de maintenir l'emploi des femmes en Ukraine. En fait, Maison de Mode nous accompagne au développement. Donc quand on est un petit créateur débutant, il y a tout un système de coaching qui est mis en place et on a aussi une grande aide au niveau de la visibilité à travers d'événements comme la Fashion Day ou le 48 heures mode. Et donc le but, c'est au bout de 2 ans de vraiment grandir, se développer et de voler de nos propres ailes par la suite. C'est surtout une opportunité parce qu'on fait partie du défilé, ça permet une vraie visibilité, c'est un événement très professionnel, voilà, qui a une vraie notoriété. Vraiment très intéressant d'être à la Maison de Mode parce qu'en fait on bénéficie, c'est un peu un système de couvert, on bénéficie aussi de boutiques ateliers avec des loyers modérés, on va avoir des aides si on a des questions juridiques, que ce soit n'importe quelle question, on peut se tourner vers eux. Alors en fait, je suis née dans une famille qui fabrique le tissu depuis des générations, dont le siège est à Roubaix. Et voilà, j'ai pu vraiment réutiliser ces tissus et créer du coup le concept du bar à manteau, où les personnes peuvent choisir sa forme de manteau et ses tissus intérieurs, extérieurs. Voilà, donc on fait vraiment des manteaux personnalisés à la commande. Ici, en fait, c'est l'occasion de présenter un petit peu la nouvelle collection, présenter le concept et voilà, d'avoir un petit peu un stand avec d'autres créateurs et de faire des rencontres et voilà, passer une bonne soirée. Yumaos, tout a commencé en fait avec la passion de la danse. En gros, on passait de studio en studio, toujours tout le temps habillé en leggings, sportswear. Et un jour, je me suis dit, ce serait peut-être cool de créer un sportswear qu'on puisse porter aussi à l'extérieur pour aller au travail. Et de là est née l'idée de Yumaos. La Fashion Day a quand même une grosse renommée dans le nord de la France, à Paris aussi. Ça nous permet, nous, d'être réunis ensemble, tous les créateurs. Ça permet des jolies rencontres. Ça permet de rencontrer aussi le public. Donc ça, pour nous, c'est très important. Je suis la créatrice de la marque Aux Corps Anonymes, qui réalise du sur-mesure pour vêtements masculins, sur-mesure hommes et prêt-à-porter féminin. La Maison de Mode, nous aide à nous cadrer parce qu'effectivement, l'aventure commerciale, c'est un gros challenge. Vous pouvez être le meilleur créatif. Voilà. Il faut savoir se cadrer, avoir des opportunités aussi de visibilité et puis vendre. Être créatif ne veut pas dire être bon vendeur forcément, donc il y a l'apprentissage et puis aussi bien fixer ses prix, tout ça. En fait, je réalise donc des services de table et des objets à vivre où tout est réalisé à la main et tout est personnalisable et tout est en porcelaine. Et depuis peu, je développe une nouvelle gamme de bougies. Ça m'a aidé parce qu'en fait, ça fait que 2 ans que j'ai lancé cette structure et ils m'ont aidé. Par exemple, à trouver des salons, à exposer à Maison Objet, etc. Voilà. Et avoir une boutique aussi juste à côté du musée de la piscine à Roubaix.